Alors ici, il s'agit donc de trouver un sujet vu en entier dans un décor. Donc là, j'ai choisi des lézards, mais peu importe, c'est juste un prétexte pour euh, faire des tests. Donc, comment dire, ici, pour être réglo au niveau utilisation, j'ai demandé des Creative Commons au niveau du filtrage pour ne pas avoir d'images que je n'ai pas le droit d'utiliser commercialement, mais je me mets dans situation donc. Hein, et alors, je suis allé en ouvrir avec Bing certaines en grand, oui, et je les ai téléchargées et on va utiliser ça. Donc, ils sont dans un dossier. Voilà, les trois sur lesquels je peux faire des tests. Vous avez aussi un sujet vu en entier dans un décor. Vous ouvrez les images dans Photoshop. Voilà. Au niveau de la qualité, c'est parfois pas terrible, mais ça devrait passer parce que ce qui nous intéresse, c'est la silhouette. Donc en fait, j'ai pris des images qui sont pas sous copyright, mais c'était inutile parce que je pourrais démarrer d'images sous copyright. Parce qu'en fait, ce qu'on va garder à la fin, c'est la silhouette, et la silhouette va servir à Illustrator pour générer des choses. Voilà, tout simplement. Donc, dans un premier temps, première partie de l'exercice, on va voir comment on pourrait faire un sticker avec le sujet ici, tout simplement, le garder sous forme pixel, parce que j'en ai vu. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont vectorisé les photos, mais il ne faut pas. Hein. On peut très bien, dans Illustrator, récupérer la photo correctement avec le tracé. On va faire ça. Et après, il y aura la question du remplissage génératif sur base de la silhouette. Donc, deux parties à l'exercice. Alors voilà, vous allez utiliser l'outil de sélection d'objets dans Photoshop. Le voilà. Vous survolez le sujet. Est-ce qu'il voit le sujet? Vous cliquez, ça génère une sélection. Oui. Ensuite, dans la palette des calques, vous allez transformer la sélection en un masque de fusion pour le calque qui est là. Et pour ça, il suffit de cliquer sur l'icône du masque de fusion. Et voilà. Alors, c'est pas parfait. Oui, parce qu'il y avait la branche, en fait. Donc, ça fait un truc bizarre, mais tant pis. On n'a pas trop le temps de régler les problèmes ici. Je vais le refaire avec les autres. Donc, outil de sélection de sujet. Je survole, je clique. Dans la palette des calques, je clique sur l'icône du masque. Et voilà. Ça masque les pixels qui devraient... Ah, tiens, ici, la quiz n'a pas été prise. Pourquoi? La quest. Ouais. La quest avec un E accent SSE à la fin. Avec la touche majuscule, je vais recliquer avec l'outil de sélection d'objets, ça ajoute. Voilà. Donc, ça devrait le faire. Et masque. Et voilà. Parfait. Bon, quand c'est bon, on peut changer d'outil parce que ça fait du rose partout. Voilà. Donc, il y en a trois. Bien. Bon, voyons ça au niveau des tailles. Image, taille de l'image. Image, taille de l'image. On va mettre à peu près la taille qu'on voudra pour en faire un stickers. Donc, dans image, taille de l'image, je décoche échantillonnage. Je suis ici en centimètres et je vais indiquer la valeur qui me convient. La fois passée, on avait changé la résolution, ça avait changé les centimètres. Ici, on peut très bien changer les centimètres, ça va changer la résolution. Donc, par exemple, si je veux un autocollant de 12 cm de large, voilà, ça a changé la résolution. Vous voyez le principe. Hein. Donc, c'est image, taille de l'image. On a absolument décoché rééchantillonnage dans ce cas-ci. On met 12 cm, on met la dimension qu'on veut. Moi, j'ai mis 12, vous mettez ce que vous voulez. OK. Et oui, parfois, c'est bon. Hein. Alors, image, taille de l'image. Ici, je suis à 36/22, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Je vais également passer à 12 de large éventuellement. Voilà. C'est la taille de l'image. Donc, si le sujet est minuscule dans l'image, évidemment, il sera plus petit au final, mais apparemment, ils sont quand même bien cadrés, serrés. Là. OK. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Bon, alors, on va peut-être générer des tracés au départ de ça. Parce que ça nous intéresse. On va récupérer, en fait, dans Illustrator le sujet sans son décor, bien sûr. Et puis, on va faire un tracé autour pour faire un autocollant.
Bien, donc, vous allez dans la palette des tracés, menu fenêtre, tracé. Donc l'idée, c'est qu'on va demander à Photoshop de générer lui-même le tracé plutôt que de devoir le faire manuellement. Il va générer le tracé. Alors, la sélection du sujet, elle est maintenant sous forme de masque de fusion. Avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous allez cliquer sur la vignette du masque et ça va générer à nouveau la sélection. Et cette sélection, on va la transformer en tracé. C'est la touche commande du Mac ou contrôle du PC et on clique en ayant cette touche enfoncée. Ça génère une sélection au départ des pixels noirs et blancs du masque. Et puis, tu en as plus. OK. Donc, dans le menu de la palette des tracés, vous allez maintenant convertir la sélection en tracé. Voilà, convertir en tracé. La valeur moyenne, c'est 2. On peut tester avec 2 ce que ça donne. OK. Et voilà, ça fait un tracé. Je vais le faire sur les autres images. Donc, je récupère la sélection. Avec la touche commande du Mac, contrôle du PC, je clique là. Ensuite, menu de la palette des tracés, convertir en tracé. OK. Et voilà. Parfois, c'est pas assez précis, alors il faut annuler la conversion et recommencer avec une valeur en dessous de 2. Parfois, il y a trop de points. À ce moment-là, il faut annuler la conversion et recommencer avec une valeur au-dessus de 2. Donc, mais dans ce cas-ci, apparemment, ça a l'air de marcher pas trop mal. Hein. Donc, je récapépète, touche commande, je clique sur le masque. Contrôle sur le PC, bien sûr. Dans le menu, la palette des tracés, convertir en tracé. OK. Et voilà, on a le tracé. Alors, c'est un tracé qui est temporaire. On a intérêt à le rendre permanent en allant dans le menu ici, mémoriser le tracé. OK. Donc, pour chacune des images, mémoriser le tracé. C'est une des manières de faire, bien sûr. Oui, si vos images ont très peu de pixels, il est possible que le tracé soit un peu imprécis. À ce moment-là, vous avez peut-être la solution, avant de faire tout ça, de passer le super zoom. Si vous n'avez vraiment pas le choix de l'image, vous devez travailler avec cette image-là, vous multipliez les pixels par super zoom. Donc, vous pourrez tester par la suite si vous voulez. Alors, OK, on va enregistrer là où les images dans le dossier au format Photoshop, c'est bien. Voilà. Bah, ensuite, on va aller dans Illustrator et on va peut-être démarrer du template que je vous avais fourni, tant qu'à faire. Vous avez toujours le template? Ouais, comme il faut aller voir ça. Il faudrait que je vois où je l'ai mis. C'est vrai que... Ah oui, OK. Sinon, au pire, vous démarrez d'un document Illustrator normal. Format quoi? Ouais, je prends encore. Oui, format lettre pour commencer, c'est bien. Voilà. Alors, vous allez importer les images là où les images dans Illustrator. Les Photoshop. Donc là où il y a les décors qui sont supprimés, comme on le voit ici. Sans l'option liée, tant qu'à faire. Comme ça, on ne se complique pas la vie. Et là, attention, on va cliquer sans appuyer et bouger. On amène les images avec les centimètres qu'elles ont dans Photoshop. C'est pour ça qu'on a réglé les centimètres dans Photoshop. Voilà. Ah tiens, le troisième, c'est quoi ce truc? N'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il est venu comme ça? Alors, on va essayer. Quel est le troisième? Donc, celui-là. Waouh. Ok, on va y arriver. Celui-là, on l'a. Celui-là, on l'a. Non, celui-là, on l'a pas. C'est celui-là qui manque chez moi. OK, importer, cliquer. OK, ça marche. Il y a juste un petit couac, mais ça marche. Alors, vous allez dans Photoshop et avec la flèche noire, il va falloir sélectionner le tracé que vous avez fait. Bon, il suffit d'englober, il est sélectionné, on voit les petits points. Vous le copiez et vous le collez vers Illustrator. Voilà. Et alors, option tracé transparent. Voilà. OK. Le voilà, et vous pouvez le positionner sur l'animal ou la chose.
Voilà. Oui, je suis Angèle. J'adore être Angèle. Le samedi soir, c'est mon truc d'être Angèle. Ok, alors, avec les flèches au clavier, vous déplacez, voilà. Ouais, donc c'est pas. Ouais, c'est approximatif. Bon, il y a des solutions pour que ce soit bien positionné parfaitement, mais là, je vous fais la version simple. La solution où il faut, pour que ce soit positionné parfaitement, il faut faire une sélection sur toute l'image ici et faire un deuxième tracé au départ de cette sélection qui encadre toute l'image. Et puis après, par l'alignement dans Illustrator, superposer les deux. Mais bon, ici, ça marche pas si mal. Pour le bénéfice que ça apporte d'être hyper précis, le copier-coller ici du tracé vers Illustrator, c'est pas mal. Donc avec les flèches au clavier et la touche Shift, ça va rapidement. Et sans la touche Shift, c'est plus lent. Et ça, vous le saviez. Ouais, tu veux. Ok. Ça doit être écrit, une fois. S'il fallait en faire énormément, on pourrait automatiser, optimiser ça, en fait. Voilà. OK. Donc, du coup, je vais enregistrer le fichier Illustrator. Et voilà. Et c'est. Bon. Et je fais. Que j'ai pas fait exprès. Alors, j'ai tout fait dans le calque des mains, mais c'est pas grave. Je vais créer un nouveau calque Design et un calque Cut. Ah. Voilà. Donc, tout ça, je l'englobe. Je vais le transférer dans le calque Design. Je verrouille le calque des mains. Ensuite, là-dedans, je sais que j'ai les 3 tracés. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Les images sont en dessous. Et ces 3 tracés, je les transfère dans le cut. Et voilà. OK. Bon, mais ça, c'est nickel. Après, il faut faire ce qu'il faut faire au niveau du décalage. Hein. Voilà, c'est comme si c'était des vecteurs derrière, sauf que ce sont des images, quoi. Voilà. Avec le décalage, avec la simplification du tracé, le nettoyage du tracé, simplification, lissage, etc. OK, ça, c'est pas mal. Comme ça, vous voyez comment on peut traiter les photos, quoi. Pas besoin de les vectoriser. On peut traiter les photos comme ça. Ah oui, sinon, il y avait aussi l'autre solution qui consistait à vectoriser les photos. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer maintenant, ça va vous embrouiller. Là, on a vraiment amené les photos détourées de Photoshop, les tracés faits par Photoshop, par copier-coller. Voilà, voilà.